Bonjour, bonsoir, bonjour à tous les Africains. Aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo pour parler de l'affaire de Libye et les situations négrières même principalement quoi. Donc comme c'est le cas de Libye qui est sur le table aujourd'hui, donc cela peut nous permettre à parler beaucoup de choses, comment solutionner l'affaire des négrités, parce qu'on voit en Europe ici, même pas en Europe ici, mais dans le monde entier, l'affaire des négrières est tellement négligée. Donc c'est tellement ignorable. Donc comme on vient de le voir à Libye, donc beaucoup de gens ont fait des vidéos si c'est cas pour s'exprimer, pour dire leur point de vue. Donc, c'est difficile aussi de savoir ce qui se passe sur le terrain réel si tu n'as pas sur le terrain. Donc, ceux qui ont passé sur le terrain, eux peuvent savoir mieux plus que ceux qui n'ont jamais été là-bas. Donc, moi, personnellement, que je vous parle, sincèrement, bon, moi, je suis venu clandestinement en Europe ici. Ça, il faut le dire. Pourquoi je suis venu clandestinement? Ça ne me manquait pas d'argent pour venir en avion. Mais, pour avoir le visa, c'est tellement difficile chez nous. Et alors que moi, je devrais sortir. Au moment que je sortais, je devrais sortir. Donc, j'ai cherché le visa en vain. J'ai gaspillé l'argent jusqu'à combien de millions. Donc, je n'ai pas eu le visa là. Donc, j'étais obligé de sortir clandestinement. Donc, ça, c'est pour dire... parce que... avec la chance que j'avais, mais je n'ai pas duré sur la route. J'ai fait les voyages, je suis au Burkinabé, j'ai fait les voyages de Burkina à l'Espagne au moins d'un mois. Donc, j'ai vu ce qui se passe sur la route. Je sais au moins ce qui se passe, même si je ne connais pas tout, mais je peux parler ce que j'ai vu au moins. Tout ça, c'est pour répondre d'une question, si je dis d'une question, d'une part de M. Alpha Blondy, qui dit que tous les Africains, non, tous les immigrés n'ont qu'à porter des armes sur eux pour se protéger. Moi, je pense que cela n'est pas une solution, parce qu'ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Tout d'abord, je vais vous dire, parce que l'esclavage est découvert au Libye, mais ce n'est pas seulement en Libye. Ça existe en Algérie, ça existe au Maroc, plutôt aux choses Mauritanie aussi, même au Libye, ça existe. Au Tunisie aussi, ça existe. Donc, si tu n'as pas sur le terrain, tu ne peux pas savoir ce qui se passe réellement. Donc, moi, quand j'ai sorti de Burkina, Algérie, j'ai fait 5 jours d'entrée en Algérie. Pour traverser en Algérie, j'ai arrivé entre l'Algérie et le Maroc. On me dit que ici, c'est des communautés. Mais j'ai dit ça veut dire quoi encore? Avant de m'informer ça même, il y avait un gars livarien qui a été bâti devant moi-même. Sincèrement, ça même, ça dépasse un esclavage. Que les gars, les gars ne savaient pas qu'il y a des communautés. Quand les gars est arrivé, ils voulaient traverser directement de Algérie à Maroc, pour rentrer au Maroc. Comme vous savez, vous tous, que les frontières de Maroc, entre Maroc et Algérie, c'est fermé.
Donc, il n'y a pas véhicule pour... il y a aucun transport pour traverser les gens, masques dans les forêts pour rentrer. Donc, bon, c'est les frères africains qui se trouvent là-bas, moi je les appelle les bandits, hein. Ouais, ils sont allés pris les gars qui voudraient voler les voies. Ah, mais j'ai dit les voies, mais on peut voler les voies qui voulaient passer sans payer la communauté. Donc, je ne savais pas que la communauté se paye. Ah, moi, on dit, la communauté, on dit, à moi-même, on m'a dit que notre président, moi, je pensais même que c'est Blaise Compaoré. Parce qu'en ces temps, c'était le temps de Blaise. Moi, je pense que c'est Blaise Compaoré qui est là-bas. On dit que je devrais voir notre président. Ah, j'ai dit, Blaise, comment Blaise va venir ici? Alors qu'il devrait s'occuper à Ouaga. Il y a un autre président burkinabé à part Blaise Compaoré. Donc, mon frère, on lui a tapé les gars là. Hein? Jusqu'à décider tous ses habits, tous ses habillements. Décider tout. Les gars, on lui a laissé nul comme cela. Un peu d'argent qu'il avait, on lui a tout retiré. On lui a frappé. Si tu vois... Tous ces jeux est devenu gonflé comme cela. Il ne peut même pas regarder. Un jeune gaillant comme on lui a tabassé. Je ne peux même pas vous expliquer. Les gars, si tu vois le sang, tout son corps était pris par le sang comme cela. Le sang verse comme cela. Qui voulait voler la route. Donc, ça, ce n'était pas les Arabes. Hein. Ça, c'est les communautés ivoiriennes. On lui a frappé les gars. Si c'était moi, sincèrement, bon, je ne veux même pas vous dire ça. Donc, moi, j'étais avec un ami congolais qui s'appelle Claudio, bien, je ne me rappelle pas le nom des gars là aujourd'hui. On s'est couragé sur la route comme cela. Donc, on s'est s'attendre. Donc, lui dit comme les cas comme cela, comme nous ne voulons pas s'arrêter, donc que nous n'avons qu'à aller dans les mêmes coins. Donc, quand nous arrivons, moi je me suis dit que je suis un Congolais. Donc, en prenant Congolais parce que nous ne voulons pas se séparer. Ce monsieur-là aussi connaissait la route plus que moi un peu. Donc, nous se sommes unis comme cela, comme Congolais. Donc, il dit que moi, je suis son frère et je vis au Burkina. Donc, plutôt, je suis son frère originaire, quoi. Donc, on est passé là-bas. Donc, nous sommes allés dans les communautés congolaises. De Congo-Kinshasa, je vous parle. Hein. Donc, là-bas, il nous a proposé d'une somme que chacun doit payer 50 000 francs dinars d'Algérie. Donc, les gars là, lui, n'avait pas d'argent. Donc, moi, je pensais que lui, il a d'argent. Voilà pourquoi je l'avais accepté pour les suivre, pour qu'on ait qu'à aller dans leur communauté, pour pouvoir payer et passer. Donc, moi, j'ai payé ces 50 000 là. Donc, dans la nuit, il vient nous réveiller qu'il y a des voleurs qui sont en train de passer. C'est de quel genre de voleurs encore? Non, que ce sont